Elles sont commerçantes, restaurateurs, femmes au foyer ou retraitées, mais ont toutes un point en commun. Elles font partie de ces petites mains qui confectionnent depuis mardi des masques pour faire obstacle au Covid-19. Impulsée par Sandy de l'atelier Montruc en Plume, installé dans le centre-ville de Luçon, l'initiative lancée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours a permis de récolter de nombreux dons de tissus, watines, polaires, coton, fil à coudre ou élastique auprès des habitants de Luçon. L'objectif est de fournir un masque à chaque Luçonnaise et Luçonnais pour le 10 mai prochain. Et outre la matière première, l'implication des bénévoles est primordiale pour réaliser près de 10 000 masques. Beaucoup de Luçonnais jouent le jeu en mettant des sacs avec des tissus en coton. D'ailleurs, on refait un appel aux dons parce qu'évidemment, qui dit un masque par Luçonnais dit presque 10 000 masques. Donc, mesdames, messieurs, les Luçonnais, faites vos placards parce qu'on a vraiment besoin de vos dons. On a réussi à avoir des élastiques à prix coûtant par un de mes fournisseurs en Belgique. J'ai un ami qui a réalisé ce petit logo qui est un masque dans ta ville et qui invite les gens à appliquer ce geste barrière de façon à se protéger. Donc le but est d'apporter une protection supplémentaire pour pouvoir respecter au mieux les gestes barrières et pouvoir sortir très vite du confinement et le mieux possible. La ville de Luçon s'implique également dans cette action en mettant à la disposition des couturières et de leurs machines la salle des fêtes rue de l'Hôtel de Ville. Actuellement, elles sont une vingtaine de bénévoles pour tracer, plier, découper les tissus et coudre, mais pas plus d'une douzaine dans cet espace afin de respecter les règles de distanciation sociale et l'ensemble des gestes barrières. À l'image de ces femmes qui ont choisi de donner de leur temps au service des autres. Pour me rendre utile, puisque pour l'instant je ne peux pas travailler sur mon lieu de travail. Vous semblez important de suivre cette démarche ? Oui, si on peut se rendre utile pour la population, pourquoi pas. Donc là on a découpé des masques ce matin et là on fait l'assemblage. Et on mettra les élastiques un peu après. Donc il y a différents modèles, 2 modèles entre autres, et on essaye d'aller au plus vite finalement, parce qu'il y en aura quand même pas mal à faire. La solidarité, donc je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que je suis venue faire de la découpe pour ma part, parce que je ne sais pas coudre. Mais sinon, je pense qu'on doit être tous solidaires. Et puis je pense qu'il y a comme ça qu'on avancera, de toute façon. On a besoin de masques pour sortir, vu le confinement qu'il y a actuellement. Et donc on a vraiment besoin de masques même pour sortir, pour aller faire les courses. Et puis on est bénévole, quoi. Et puis on n'est pas assez. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir nous aider. Et puis parce qu'on est encore là pour un petit moment. Et puis je pense que le confinement va peut-être encore durer. Donc il faut tous se soutenir, voilà quoi. Mais attention, si ces masques de protection en tissu lavable à 60 degrés et donc réutilisable est efficace pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, celui-ci ne dispense pas en revanche son utilisateur de pratiquer les autres gestes barrières. Il faut bien comprendre que ces masques ne retiennent pas le virus, ils ne diminuent que la capacité à pouvoir le transmettre et la capacité à pouvoir passer par rapport à quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui a l'air qui rentre directement. Mais ça n'est pas un filtre qui est un filtre comme les masques chirurgicaux et encore moins comme les masques FFP2. Donc c'est une aide. Finalement aux gestes barrières, mais ça veut dire que derrière il faut rester bien entendu le plus possible en confinement. Dans les semaines à venir, la population luçonnaise pourra porter ces masques confectionnés par ce collectif de bénévoles. L'ambition de Sandy Vercruys, c'est de faire 10 000 masques. Ça serait une bonne chose, effectivement, si tous les Luçonnais pouvaient en être dotés. Parce que notre président l'a bien dit, le 11 mai, chaque Français devrait avoir un masque. Alors quel type de masque, dans quelles conditions, ça on ne sait pas. En plus, c'est aux mairies de mettre en place cela. Donc indirectement, par ce biais-là, on met un masque de protection. C'est juste un geste barrière. Donc on met en place cette protection et on espère effectivement doter le plus possible de Luçonnais. Alors pour autant, les dotations auprès des Luçonnais, pour l'instant, il faut qu'on voit dans quelle mesure on l'organise, sachant que ce ne sont pas les Luçonnais qui viendront vers nous, mais c'est nous qui irons auprès des Luçonnais, donc on ira les porter chez les gens.
À noter que 600 masques ont été réalisés sur les 2 premières journées et que les bénévoles sont toujours les bienvenus, notamment les hommes qui peuvent par exemple aider à découper les tissus.